Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve ici pour un nouveau Saviez-vous que le 9ème déjà, ça va super vite. Aujourd'hui nous allons parler de Aladdin et de ses petits secrets. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Comme vous le savez, Disney a l'habitude de s'inspirer d'acteurs pour créer ses personnages, et ce fut également le cas pour Aladdin, inspiré successivement de Michael J. Fox et de Tom Cruise. L'apparence de Jasmine fut, elle, inspirée de celle de Jennifer Connelly, mais également de la sœur de son animateur, Mark Henn. Saviez-vous que l'acteur et comique Robin Williams interprète le génie dans Aladdin? Ça, je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, mais saviez-vous que Robin Williams a tellement improvisé qu'il a fallu plus de 16 heures d'enregistrement? Et l'acteur a pourtant accepté d'être payé au plus bas salaire, comme les autres acteurs du studio. En contrepartie, Walt Disney Company ne devait pas se servir du génie comme objet de merchandising. Et évidemment, ils n'ont pas vraiment respecté cette chose, et c'est pour ça qu'il y a eu une embrouille entre Robin Williams et Walt Disney Company, et on ne retrouve pas Robin Williams dans le deuxième opus, le retour de Jafar. Mais il revient, après, avec le roi des voleurs. Saviez-vous que pour animer le pantalon baggy que porte Aladdin, les artistes se sont inspirés du style vestimentaire du rappeur MC Hammer? Saviez-vous que l'animateur qui s'occupa du personnage de Jafar s'est beaucoup inspiré de la sorcière maléfique qui sème la terreur dans La Belle au Bois dormant? Outre leur malveillance, les deux personnages ont en effet en commun un sceptre magique, un oiseau comme compagnon et une transformation finale en monstre gigantesque. D'ailleurs, petite anecdote, saviez-vous que l'animateur qui double la voix de Jafar en version originale avait une grosse phobie des oiseaux? Un peu compliqué lorsque, évidemment, on lui demande de mettre un perroquet près de lui dans les scènes d'enregistrement, donc il a dû se rendre dans une animalerie pour se familiariser avec cette espèce. Un peu compliqué, j'imagine. D'ailleurs, continuons avec Jafar, c'est l'acteur Patrick Stewart qui devait initialement prêter sa voix à celui-ci. Il fut cependant contraint de refuser, à regret, à cause d'un conflit d'emploi du temps avec le tournage de la série Star Trek, la nouvelle génération. Saviez-vous que les directeurs artistiques ont pris comme source les calligraphies arabes pour faire les bâtiments, donc avec un style plutôt arrondi? Saviez-vous que l'intrigue est similaire à celle du Voleur de Bagdad, film muet de 1924, qui connut une seconde version en 1940? Et d'ailleurs, les noms de Abu et Jafar en sont tirés. Nous allons nous attarder un peu plus sur les personnages, et nous allons commencer évidemment par le génie. Le génie est le premier personnage à être élaboré pour le film Aladdin. Avec ce personnage, on a énormément de références à d'autres Disney, et je vais vous les énumérer tout de suite. La tête du génie se transforme brièvement en tête de Pinocchio. Le génie sort également Sébastien de la Petite Sirène d'un livre de cuisine, avec quelques petites notes de sous l'océan. Lors de la transformation de Abu en éléphant, la formule magique est et c'est la Lumbo Shimin Dembo. Donc Dembo, l'éléphant de Dembo, enfin de Disney. Après, il prend les apparences de Arnold Schwarzenegger, et le reste, vous savez, enfin, etc., etc. Mais ce n'est pas du Disney, donc on s'en tape. Saviez-vous qu'ils ont voulu faire un petit contraste entre Aladdin et le génie? Je m'explique. En gros, on sait très bien que Aladdin est de religion arabe, et le génie serait de religion juive pour faire ami entre les deux. Saviez-vous qu'à l'origine, Aladdin devait avoir des parents? Ensuite, ils ont enlevé son père, ils ont gardé sa mère. Finalement, il n'en a pas et il devait même y avoir une chanson dès le début du Disney à propos de la mère d'Aladdin. Saviez-vous que le personnage du tapis volant a été élaboré en animation de synthèse dont le motif très complexe l'ordonne, tout comme l'intégralité de la scène de la caverne des merveilles et son entrée en forme de tête de tigre. Nous allons terminer ce saviez-vous que avec des clins d'œil, comme quand le sultan empile ses petites figurines et qu'on voit apparaître la bête de La Belle et la Bête. À un moment donné dans la foule, Aladdin bouscule deux hommes qui sont des caricatures de John Musker et Ron Clements, qui sont les réalisateurs de Aladdin mais également de La Petite Sirène. Le nom de Rasoul pour un personnage du marché provient du superviseur Layut Rasoul Azadani. Une fois que le génie est libre, on le voit très clairement préparer ses affaires et enfiler un chapeau de dingo pour se rendre à Disneyland. Et évidemment, pour terminer, le palais de Agrabah est un gros clin d'œil au Taj Mahal qui se trouve en Inde. Voilà les amis, j'espère que ce saviez-vous que sur Aladdin vous aura plu. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude en commentaire si vous avez des choses à m'apprendre sur Aladdin, à partager, liker et surtout abonnez-vous. Ciao tout le monde. Si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.